Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des 3 visions que j'ai eues par rapport à l'arrivée de nos frères galactiques, des êtres des étoiles, des extraterrestres. Vous mettez le nom qui vous convient. Je vous invite à regarder la vidéo de la FAQ vie antérieure, il me semble. Je vous la mettrai en barre de description ou voir à la fin de la vidéo, qui parle en fait plus des vies parallèles, ce que j'appelle plus, où on peut être projeté sur différentes réalités, des différentes dimensions possibles, simultanées avec ce que l'on vit maintenant sur Terre. Donc voilà, je vous invite à la regarder et vous comprendrez un petit peu ce que je vais vous dire là maintenant. Donc 2017, c'était la première vision, juillet 2017, où la nuit, souvent, je fais des rêves qui sont, où on me transmet des messages, mais souvent, ma conscience est vraiment projetée. C'est pas un voyage astral, c'est une projection de conscience, parce que je sens mon corps physique et j'arrive à voir ce qu'on me demande de voir sur une autre réalité. Par exemple, il peut y avoir, on va dire, moi je suis dans cette vie-là, sur Terre, et puis il y a d'autres possibilités qui existent en vie parallèle. Et souvent ma conscience va être projetée sur une différente de ces vies-là, et je vis ce que mon moi vit dans ce monde-là, dans cette vie-là. Je le vois à travers ses yeux. Et là, ce que j'ai pu vivre, c'était vraiment... et à chaque fois, c'est très détaillé. C'est pas un rêve où c'est flouté sur les rebords. C'est vraiment détaillé. Si je savais dessiner, je pourrais le dessiner entièrement. Mais c'est pas le cas. Donc, la première vision, c'est vraiment... c'était en 2017, oui. Certains vont pouvoir ressentir des frissons de reconnexion, d'autres vont ressentir ce que j'ai vécu à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pu expérimenter et de partager vos expériences également, hein, ça me ferait plaisir. Donc 2017, dans cette projection de conscience-là, j'ai été projetée sur... dans un parc public. Et vraiment là, tout le monde dans le ciel commençait à voir les différentes planètes. C'est comme si c'était les nuages, s'éclaircissaient et on voyait tout le monde commencer à voir le ciel avec les différentes planètes, avec les vaisseaux spatiaux, mais c'était vraiment magnifique à voir, comme si vous voyez la planète Saturne avec les anneaux, les anneaux là, mais vraiment très près dans le ciel, dans la terre, et puis d'autres planètes également avec des couleurs très vives. Les couleurs avaient l'air très vivant, je ne sais pas comment vous expliquer, mais comme s'il y avait une conscience. Et c'était des couleurs qui n'existaient pas ici sur Terre. C'était tellement beau, encore plus beau qu'une aurore boréale. Et tout le monde regardait dans le ciel et moi je me disais oh, enfin ça y est, tout le monde voit enfin d'où ils viennent vraiment. Et c'était magnifique à ressentir, tout le monde regardait dans le ciel comme ça et c'était un paysage, mais c'était époustouflant. Et au bout de 10-15 secondes, ça s'est dissipé, ça s'est refermé. Donc les personnes ont vécu cette arrivée comme ça, de façon très subtile, de façon très douce, empreinte de beaucoup d'amour. Personne n'avait peur, il y avait la vibration de l'amour qui était présent à ce moment-là. Et je pense que voilà, cette réalité s'est réellement produite sur une autre vie parallèle. Et on m'en a montré 2 autres où ça s'est également produit réellement sur d'autres dimensions. Et je pense que voilà, ça sera bientôt ici sur Terre. Enfin, après, je vous dirai peut-être la datation, je ne sais pas. Mais la deuxième expérience, c'était il n'y a pas longtemps, là, en janvier, ce janvier 2021,
où j'ai vécu, j'étais sur notre réalité, donc un autre parc où je me suis vue en train de voir l'arrivée d'un vaisseau spatial. Je pourrais vous le décrire, mais du genre un peu comme Star Wars. Vous savez, il est arrivé dans le ciel, mais en une fraction de seconde, comme ça. Ça a paru dans le ciel. On ne voit pas comme un avion qui arrive, qui tout doucement. C'est arrivé vraiment en une fraction de seconde. Tout le monde a commencé à le voir. Tout le monde s'est précipité à courir voir ce vaisseau spatial. C'était vraiment comme dans Star Wars, les vaisseaux qui sont métallique un peu, ça avait cette apparence-là avec des pieds, plusieurs pieds pour se poser, genre au moins 8, mais vraiment très rectangulaire. C'était pas un ovni, un truc circulaire quoi. C'était vraiment un vrai vaisseau et ça avait l'air voilà assez dense. Couleur marron gris avec beaucoup de spots lumineux, vraiment genre des lignées de spots lumineux juste en dessous du vaisseau. Et il s'est posé directement dans le parc et là franchement moi j'étais excitée, j'ai dit c'est oh youpi, enfin je courais dans tous les sens, je disais ouais c'est trop bien, ça y est, c'est enfin arrivé, la maison arrive à nous. Tout le monde va se souvenir d'où on vient, on se reconnecte avec notre maison en fait. Et les êtres galactiques, nos frères, ont commencé à descendre du vaisseau. Et cette reconnexion, waouh, j'avais des frissons d'amour, je me disais ça y est, vous êtes enfin revenus, vous êtes près de nous. Merci pour être venu, pour ce partage. Et les êtres étaient vraiment de forme humaine. Et par contre, ils étaient super grands. J'avais l'impression qu'ils faisaient 2 mètres de haut parce que je les regardais toujours comme ça. Et ces êtres qui se sont présentés étaient plus d'un côté masculin parce qu'ils avaient vraiment les cheveux longs, tous avaient des cheveux longs, vraiment jusqu'à cette hauteur-là, plaqués, mais vraiment plaqués là, les cheveux plaqués derrière, vraiment, voilà, tous voilà, assez courts comme ça, bien plaqués, blonds, bruns, de toutes les, enfin vraiment il y avait toutes les couleurs, et c'était pas juste des blonds ou juste des bruns, c'était brun, blond. Et par contre avec des joues très saillantes et vraiment un visage trianguleux, mais vraiment fin là, des gros yeux clairs et des tuniques. Ils portaient tous des tuniques longues jusqu'au dessus des genoux, mais bien bleu marine foncé avec des boutons dorés, un col Mao, un col Mao là. Mais vraiment bien repassé et tout. Et ouais, c'était incroyable parce que je pourrais pas vous décrire ce que j'ai vécu à ce moment-là. Je pense que vous pouvez le ressentir, hein, et on a commencé à échanger télépathiquement en fait. Je voyais que mes lèvres ne bougeaient pas et que ses lèvres à ces êtres ne bougeaient pas non plus, et on communiquait voilà, nos ressentis, que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, vraiment visuellement, et qu'on était énormément contents de se retrouver parce que c'était pour moi là, voilà, c'était la famille pléiadienne qui était venue, et c'était incroyable. Et ils sont arrivés pareil, les personnes, les gens qui voyaient tout ça n'avaient pas peur non plus. Donc la vibration était tellement forte que tout le monde ressentait cette vibration élevée d'amour. Donc c'était super incroyable. La troisième vision que j'ai pu voir, c'était récemment, là, au mois de mars 2021. Alors là, c'était différent, c'était plus en centre-ville, et là tout le monde a commencé à courir parce qu'il y a un vaisseau mère. Là c'était même pas le vaisseau spatial, c'était vraiment un vaisseau mère
gigantesque qui est apparu dans le ciel comme ça. Tout le monde commençait à courir et à le voir. C'était un vaisseau mère de type, voilà, vraiment comme mais immense quoi, de forme, bah là plus qui ressemblait un peu plus à un ovni, mais géant. Par contre, il y avait des fenêtres, il y avait des petits carrés fenêtres là qui faisaient tout le tour du vaisseau mère, des vitres, comme des vitres teintées noires. Très brillants qui reflétaient la lumière du soleil dessus. Ça m'avait marqué parce que c'était tellement brillant, propre, même pas une goutte de pluie dessus. Je me suis dit, mais ça doit être des vitres auto-nettoyantes, ils font pas le enfin, franchement, pour que ça soit aussi propre comme ça. Par contre, voilà, le vaisseau mère n'était pas comme dans les films, voilà, Independence Day, ou c'était un matériau qu'on ne connaît pas nous ici sur Terre parce que ça semblait gigantesque mais en même temps très léger, très éthéré, comme si ça pesait, comme si ça avait le poids d'une plume en fait. Très léger, c'était vraiment bizarre. Et on commençait tous à voir des oiseaux blancs qui commençaient à voler du vaisseau mère jusqu'à nous en fait. Des oiseaux blancs purs et même des chouettes blanches, toutes blanches, qui commençaient à venir vers nous et à nous regarder. Et le message que j'ai compris, qui a été transmis, c'est qu'ils voilà, ils arrivaient en paix et pour nous aider, pour partager voilà, différentes beaucoup d'aides vont être apportées à ce moment-là. Et quand j'ai vécu ça dans cette autre réalité, c'était magnifique. J'ai ressenti pareil de l'enthousiasme. Et je pense que vous avez dû le ressentir aussi. Hein. Mais en tout cas, c'était des messages très puissants. Et je suis sûre que voilà, ils vont arriver sur cette dimension-là, sur Terra. Par contre, la datation, je ne pourrais pas vous dire quand. Moi, je pensais que ça serait dans les 10 ans, en tout cas 10-20 ans sûrs. Là, on est en avril 2021, donc 2031, 2041. C'est sûr que ça sera acquis, ça sera là. Mais j'ai l'impression que le temps s'accélère énormément en ce moment. J'ai l'impression que voilà, une journée fait 16 heures au lieu de 24, que un an ça fait 6 mois au lieu d'un an. Et j'ai l'impression que ça peut arriver beaucoup plus vite que je ne le pensais, donc moins de 10 ans. En tout cas, je ne peux pas vous donner de date, on ne me donne pas de date. Donc, mais si j'ai vécu ça plusieurs fois, c'est que voilà, vraiment, ça va être magnifique et on va vivre un monde vraiment complètement différent où on sera connectés entre nous tous et il y aura beaucoup de partage. En tout cas, voilà, je vous tenais à raconter cette expérience. Vous me direz voilà, si ça a pu aider quelques-uns, je ne sais pas. En tout cas, ben, merci pour votre écoute et je vous retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!